son copain de gauche, là, fait des films très sympathiques, hein, mais ça, c'est l'envers du décor, quoi. Ouais. Ah, puis, Philippe, pour moi, c'est l'archétype de cette mafia. Encore une fois, non criminel, non, pas sur l'aspect criminel, qui cultive le secret, l'omerta, qui se coopte, et qui prend le blé, qui cumule les trois pouvoirs. Il est dans les trois élites. On n'arrive pas encore à se rendre compte à quel point c'est important. Il est à la fois dans l'élite administrative, il est membre du Conseil d'État, c'est-à-dire ceux qui conseillent l'État en matière juridique et qui sont aussi le juge administratif suprême. On a beaucoup de cas du Conseil d'État. Il est là-dedans, il est membre de ça. Alors, il n'est pas membre actif parce qu'il est en détachement et il peut revenir quand il veut. Attends, d'une part. D'autre part, il a fondé un parti politique. Il a été aussi Premier ministre. Donc, alors qu'un fonctionnaire, en théorie, il est sous les ordres des politiques. Un fonctionnaire, il est là pour appliquer. Non, maintenant, les fonctionnaires ont pris le pouvoir sur les politiques. Mais en plus, juste après qu'il ait quitté Matignon, il est devenu administrateur d'un grand groupe privé. Donc, il appartient aussi à l'élite économique. Ah non, mais ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Écoute, moi, c'est le seul. Tu vois, Denis, écoute-moi. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre exemple de gens qui soient devenus administrateurs, qui étaient hauts fonctionnaires, Premier ministre et qui, quelques semaines après, sont devenus administrateurs d'un grand groupe privé. Ça n'existe pas. On a l'impression qu'on a toujours vécu comme ça. Non, c'est en train de s'accentuer avec ce groupe-là. Et je pense que c'est pas dû à Macron, c'est dû à eux, à ce groupe-là qui... Ouais, tu dis ça s'est accéléré sous Macron. Je sais que Hollande en prend pour son grade, Sarkozy, Hollande moins d'ailleurs. Oui, mais Hollande, il n'avait pas de Premier ministre énarque. Sarkozy, lui, il n'est pas énarque et tu parles de Chirac aussi. Chirac, oui, Chirac. C'est la suite de Chirac. Ouais. Macron, en ce sens-là, c'est plus la suite de Chirac. Oui, bien sûr. Donc il utilise beaucoup ces gens-là, il les place. Il n'utilise que ça. Ces gens-là. Non mais je voudrais. Pardon d'insister, mais un jour on va s'en rendre compte. On va se rendre compte qu'on est dans une société. Bourdieu appelait ça la noblesse d'État, mais à l'époque, cette noblesse d'État n'était pas à ce point. C'était sous Mitterrand, avec des gens qui n'étaient pas énarques, qui n'étaient pas membres de ce groupe-là. Écoute, tu vois, ce groupe-là a pris le pouvoir. Alors, je me suis fait, j'ai à cet instant, page 60, c'est moi qui ai pris, on a la gerbe. On est dans la corruption, tout se tient, tous se tiennent. C'est une remarque que je me suis fait. Franchement, c'est à un moment donné, c'était tellement, il y en a tellement, mais je suis à la page 60 et après ça continue. Le pantouflage, certains considèrent que c'est de la corruption. Oui, mais alors, ce qui est intéressant avec Édouard Philippe, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu racontes quand même que Migaud, à la Cour des comptes, il a essayé d'enquêter, et tu vas les voir. Tu sens qu'il est un peu emmerdé quand même. Oui, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Mais tu le dis là en plus. Oui, là je dis que c'est l'impression que j'ai. Pas pourquoi. Parce que Migaud qui a quand même tu le dis, une réputation de type assez irréprochable, enfin qui. Il vient de faire tomber Grisé, qui a démissionné. Il fait ce groupe-là, pour une fois maintenant, l'autorité qui est chargée de contrôler ces gens-là est propre. Avant, c'était des membres des grands groupes, des grands corps, figure-toi, qui se jugeaient entre eux. Ouais. Donc il passait comme... Ouais, mais lui, sur Édouard Philippe, tu sens qu'il y a eu beaucoup de pression pour qu'il y touche pas, quoi. Non, c'est pas de la pression. C'est de l'autocensure, c'est quoi? C'est la loi. Il applique la loi. Il s'arrange un peu avec la loi. Écoute-moi. Vas-y. Écoute-moi. Alors, on peut dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'Athos. Ouais. Vas-y, sur Édouard Philippe. Donc, au moment où il quitte Matignon, il entre chez Athos. Alors, Athos, c'est un boîte d'informatique dont le patron vient d'être nommé par Édouard Philippe et Macron Breton à la Commission européenne. Il est nommé donc au conseil d'administration d'Athos, grand groupe informatique qui travaille notamment pour l'État, et notamment pour le plus secret du secret de l'État dans l'OCEA et même à la direction des applications militaires. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Édouard Philippe n'est pas intervenu pendant quand il était à Matignon en faveur d'Athos? Et je dis à Didier Migaud, mais pourquoi vous avez laissé passer? Il dit parce que j'ai pas les moyens juridiques. Il dit il faut la preuve concrète, physique, un écrit, pour dire que cet homme-là est intervenu et donc il n'a pas le droit d'aller pantoufler dans cette boîte-là.
Et moi, je lui dis, mais il y a un discours où Édouard Philippe revendique le fait qu'il aide Athos quand il était Premier ministre. Il dit, oui, mais c'est pas suffisant, c'est pas un écrit. Ouais, mais bon, c'est pas ce 47. Donc, il suffirait de changer la loi. Mais ces lois-là qui ont été obtenues sous la gauche, et notamment, c'est les fameuses lois Sapin 2. Elles ont été obtenues après des bagarres infernales, des lobbyings infernaux des hauts fonctionnaires, et notamment d'ailleurs, toujours un copain d'Édouard Philippe, l'ancien secrétaire général du gouvernement, dont je parle ailleurs, mais ça devient trop compliqué. Non, mais alors, parce qu'il y en a qui ont, enfin, tu vois, c'est une litanie de noms. Il y a deux Romanais, donc Kessler, Heilbronner. Là, je le retrouve, qui est le Heilbronner, qui est le beau-père d'Imad Laoud. Bien sûr. Imad Laoud, dont le frère était à EDS. Et t'as les dollars qui pleuvent, les euros, les mecs qui se prennent des salaires de malades. Là, tu parles du pantouflage du directeur de cabinet d'Édouard Philippe. Ouais. Raté. Heureusement, celui-là. Raté parce qu'ils ont failli réussir. Et finalement, il y a un mec qui a dit, mais attendez, il n'est pas compétent pour faire le job dans cette boîte d'assurance. Il devait être nommé à la SCOR, grand groupe de réassurance. Ouais. Ce sont des boîtes pas très connues, mais qui sont très puissantes. Et finalement, il est nommé numéro 2, il doit venir numéro 1, et la commission de régulation, qui a de nouvelles règles, heureusement, peut lui dire, ah ben non, finalement, il faut quand même choisir un mec compétent pour ça. Tu te rends compte? Avant, c'était pas le cas. Ouais. Il faut un mec, il n'avait jamais fait de l'assurance. Ah oui, donc, alors, non, bah donc, il va pas être nommé. Non, puis tu parles aussi de, j'ai retrouvé Cirelli avec BlackRock, là. Ouais. Donc lui, c'est aussi un type de la mouvance Philippe, je crois pas particulière. Ah, si, c'est un contrat d'État avec BlackRock, j'ai noté page 41. Cirelli, il a été nommé tu sais, il y a une commission très chic qui s'appelait CAP 22, une commission de réforme de l'administration, réforme de l'État, très très dure. Et bizarrement, il a nommé Cirelli. Alors que Cirelli, il était patron d'un fonds d'investissement. Donc je vois pas tellement pourquoi. Enfin, à part qu'il avait été lui aussi haut fonctionnaire. Mais voilà, il s'est retrouvé là-dedans. Et puis on tombe aussi sur, j'ai noté qu'Alexandre Bompard, à un moment, il grand ami d'Édouard Philippe. Ouais, grand ami d'Édouard Philippe. Alors lui, qui aujourd'hui, il était patron de la FNAC, il est Carrefour. Sa femme est la conseillère d'Édouard Philippe en matière de justice. Enfin, c'est et il a Nicolas Bazir, qui est quand même condamné dans l'affaire de Karachi. Il y est plus là, Bazir. Il y est plus, mais à ce moment-là, il y est. Oui, il y est, bien sûr. Et le mec est condamné. Ah ben, le cas Bazir est très intéressant. Mais tu en parles dans. Ah ben, le fait d'être condamné, ça ne. Alors quand même, si j'ai l'impression que là, ces temps-ci, il est quand même plus en odeur de sainteté, tout à fait dans le groupe quand même. Mais tout de même, oui. Bah, c'est que